Gratitude's an excellent practice, man. Yeah. It's the opposite of arrogance and resentment. I think it's a great thing to become an expert at. And I think that you can allow yourself happiness if you're grateful. Salut à toi, soldat du soleil, bienvenue à tous mes guerriers de la lumière. Si tu me suis sur cette chaîne Potentiel Maximum, je considère que tu es un jeune soldat en rétention séminale et que tu as de la gratitude pour le monde, pour l'univers. Et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Hein, on va voir pourquoi est-ce que quand tu es en rétention séminale, tu ne peux pas ne pas avoir de gratitude. Tu es obligé d'avoir de la gratitude et finalement la rétention séminale et la gratitude sont deux choses qui vont de pair. On ne peut pas les dissocier. Alors je vais commencer cette vidéo en te lisant la première page du manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho, livre que j'ai terminé il y a à peu près 2 semaines aujourd'hui et qui est très intéressant. Je pense que ce ne sera pas la seule vidéo que je fais en m'appuyant sur ce bouquin parce que il y a plein de pages qui peuvent être très intéressantes à développer. Un guerrier de la lumière n'oublie jamais la gratitude. Au cours de la lutte, les anges l'ont aidé. Les forces célestes ont mis chaque chose à sa juste place et ont permis au guerrier de donner le meilleur de lui-même. Ses compagnons commentent « Comme il a de la chance » et le guerrier obtient parfois beaucoup plus que ce que ses seules capacités lui autorisent. Alors, quand le soleil se couche, il s'agenouille et remercie le manteau protecteur qui l'entoure. Mais sa gratitude ne se limite pas au monde spirituel. Il n'oublie jamais les amis parce que leur sang s'est mêlé au sien sur le champ de bataille. Un guerrier n'a nul besoin qu'on lui rappelle l'aide que lui ont prodiguée les autres. Il se souvient tout seul et partage avec eux la récompense. Alors, la gratitude, c'est quoi? La gratitude, c'est pas juste dire merci. La gratitude, c'est un état d'être. En fait, ça vient de l'intérieur de soi. Et au quotidien, quand tu es dans un état de gratitude, bah, ça change ton énergie générale. Ça améliore ton aura et ça transforme ta perception du monde. Et maintenant, je vais aborder différents angles qui t'expliquent pourquoi tout ça. Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'il est essentiel d'être dans un état de gratitude quand tu es en rétention séminale? Tout d'abord, la gratitude amène l'abondance. Hein? Quand tu dis merci, j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'aime qui je suis, enfin, je remercie le monde d'être qui je suis, d'être qui j'ai été dans le passé et d'être qui je serai demain, alors tu es dans un état d'abondance. Et la rétention séminale amène également un état d'abondance. Alors, peut-être pas autant sur l'aspect psychologique, mais sur l'aspect physique. Pourquoi? Parce que ça amène l'abondance d'énergie. Quand tu es en rétention séminale, toi-même tu sais si ça fait un moment que tu es en rétention séminale, et j'espère pour toi que c'est le cas, eh ben, tu es dans l'abondance d'énergie, tu as plein d'énergie. Énergie qu'il faut que tu transmutes pour pouvoir accomplir des trucs dans ce bas monde, pour agir, pour aller vers l'accomplissement de tes objectifs. Je parle ici de transmutation parce que cette énergie que te donne la rétention séminale vient de ton chakra racine, le chakra qui est tout en bas. Je vous mettrai une image pour que vous puissiez visualiser. Et le but, c'est de faire monter cette énergie pour qu'elle s'exprime en fait, pour qu'elle ne stagne pas, on va dire, sur ton chakra racine, parce que sinon en fait, tu vas juste avoir des pensées sexuelles tout le temps, et tu vas avoir envie de ken tout le temps, et tu vas finir par te remettre la main dans le calbut, ou éjaculer avec la première dame venue, et c'est pas le but. Le but, c'est de garder cette énergie, de la conserver, de la faire circuler dans ton corps, pour faire des trucs, pour amener au monde tes projets, pour manifester des choses, et ça on reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc quand tu retiens ton essence, tu es obligé d'avoir de la gratitude parce qu'il faut que tu dises merci au monde pour l'énergie que j'ai, l'énergie que je conserve et ce que je peux faire avec. Tu es dans une abondance tu es dans une abondance supérieure. Et cette abondance te permet d'avoir un pouvoir de manifestation beaucoup plus conséquent que la personne qui se vide les couilles et qui n'est pas dans un état de gratitude. Continuons. Il y a plusieurs études qui prouvent que quand tu es dans un état de gratitude, tu reprogrammes ton cerveau. Tu reprogrammes ton cerveau, pourquoi? Parce que tu augmentes ton taux de dopamine et ton taux de sérotonine qui sont 2 hormones du plaisir. Donc, dans un état de gratitude, tout simplement, tu es plus heureux. Et en plus de ça, ça améliore ta santé mentale. Évidemment, celui qui dit « j'ai tout ce dont j'ai besoin et je remercie le monde pour ça », il va être bien dans sa tête. Celui qui dit « je manque de ceci, je manque de cela, je suis en colère, j'ai pas ce qu'il me faut », forcément que dans sa tête, ça va pas être top. Maintenant, on va voir le côté spirituel et énergétique. Alors déjà, dans toutes les religions, il est souligné le fait que c'est important d'avoir de la gratitude. Il y a un verset de la Bible qui dit « Soyez reconnaissants en toutes choses ». Dans le Coran, c'est Allah lui-même qui dit « Si vous êtes reconnaissants, j'augmenterai les bénédictions pour vous ». Et même les stoïciens
savait qu'il était important d'avoir de la gratitude. Je cite Épictète, « Il n'est pas heureux celui qui désire beaucoup, mais celui qui sait apprécier ce qu'il a déjà. » C'est exactement ce que je vous explique depuis tout à l'heure. La gratitude, c'est le fait d'avoir de l'amour. Et ça te permet d'être en résonance avec l'univers. Ce qui fait que tu peux attirer à toi ce que tu as envie en fait quand tu es dans un état de gratitude. Tu vibres l'abondance et donc tu l'attires. Tu élèves ta vibration et tu améliores ton aura. En fait, tu deviens magnétique. Contrairement à l'homme qui est dans le ressentiment, qui est dans la colère, dans le manque ou la jalousie. Lui, il a une énergie lourde. Il attire personne. Même il repousse en fait. T'as pas envie de traîner avec un mec qui se plaint tout le temps. T'as pas envie de traîner avec un mec qui est tout le temps en colère ou qui s'énerve pour de la merde. T'as envie de traîner avec le mec qui est optimiste, avec le mec qui a le sourire, même dans les moments difficiles. Et t'as même pas que envie de traîner avec lui, t'as envie d'être cet homme en fait carrément. À l'écran là, je vais te mettre un tableau des différents niveaux de conscience et des conséquences qui y sont associées, notamment les émotions et les fréquences. Alors il faut que tu saches que la gratitude, elle ouvre le chakra du cœur. Chakra du cœur qui est associé à la couleur verte. Donc finalement, l'état de gratitude va te permettre d'élever ton niveau de conscience et donc d'amener à ta vie des choses qui n'étaient pas encore présentes, comme par exemple le fait de constater des synchronicités. Bon, je ne rentrerai pas plus dans les détails sur l'analyse de ce tableau, malgré le fait que ce soit très intéressant à analyser, mais je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, on va voir sur le plan social et sur le plan existentiel comment la gratitude peut t'aider. Alors déjà, tu as des meilleures relations sociales et des meilleures interactions quand tu vibres la gratitude. Pourquoi? Parce que tu comprends déjà que le monde extérieur n'est qu'un reflet, n'est qu'un miroir du monde intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur de toi va se refléter à l'extérieur. Donc quand tu fais face à un conflit avec quelqu'un, tu comprends que c'est en toi-même qu'il faut que tu trouves une solution. Et c'est pas à la personne de faire quoi que ce soit, même si elle aussi elle a un travail à faire sur elle-même, tu vois, pour mettre les choses en ordre. Finalement, il y a une leçon à apprendre de chaque interaction que tu as avec les gens que tu rencontres ou les gens que tu côtoies au quotidien. La gratitude te permet d'apprendre le pardon. Le pardon, pourquoi? Parce que quand tu pardonnes quelqu'un, tu la remercies alors pour ce qu'elle a fait de mal. Parce que souvent quand on dit pardon ou quand on dit je te pardonne, c'est que la personne t'a blessé. Moi, pour te raconter une petite histoire que j'avais déjà racontée sur Là je ne veux rien dire, il y a un mec avec qui j'ai lié une amitié il y a à peu près quelques années, il y a à peu près 3 ans, qui en fait sur le long terme, je l'ai côtoyé sur 1 an et demi, sur le long terme, il m'a pris beaucoup d'argent, il m'a plus ou moins manipulé. Psychologiquement, j'étais dans les mailles de son filet, psychologiquement, parce que le mec, je l'hébergeais, il se permettait de m'engueuler, machin, il avait un certain âge aussi, il était plus âgé que moi. Mais aujourd'hui, ce mec-là, je l'ai pardonné. En gros, ce mec-là m'a trahi, on va dire, pour faire simple. Et aujourd'hui, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné pourquoi? Parce que grâce à lui, des situations comme ça ne m'arriveront plus jamais. Et aujourd'hui, j'aurais pu continuer d'avoir de la colère pour ce mec, continuer des fois d'y penser et de me dire putain, c'est vraiment un connard, machin, non. J'ai de la gratitude pour ce mec. Enfin, j'ai de la gratitude pour la situation dans laquelle il m'a amené. Une situation de merde, de laquelle je suis sorti. Mais sans ça, j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris grâce à ça, tu vois. La gratitude, elle libère également de la peur et de la comparaison aux autres. Pourquoi? Parce que tu comprends que tout le monde est différent. Et tu sais que tu peux apprendre des autres. En fait, la peur et la gratitude, c'est carrément deux choses opposées. C'est deux choses opposées. La peur, c'est une vibration basse. Je t'invite à aller re-regarder le tableau que je t'ai mis juste avant. Mais quand tu vibres la peur, t'es dans le chakra du bas. T'es dans les chakras du bas, t'es dans une énergie de merde, c'est pas top la peur. Quand t'es dans la gratitude, t'es dans les chakras du haut. Encore une fois, t'es dans le chakra du cœur. Donc tu vibres à haut niveau. Il y a une phrase de Nietzsche qui dit « Amor fati », qui veut dire « aime ton destin ». Pourquoi? Parce que le fait d'aimer, c'est le fait d'avoir de la gratitude et que la gratitude efface les peurs et efface les doutes, notamment vis-à-vis de l'avenir. Et elle renforce la confiance en soi, la foi. La foi d'ailleurs qui sera le sujet d'une autre vidéo parce que dans le manuel du guerrier de la lumière, Paulo Coelho il en parle. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire également si ça t'intéresse mon pote et je ferai ça rapidement. Bref, on va conclure là-dessus les gars, la gratitude c'est méga important, ça te place à un niveau supérieur. Et toi qui m'écoutes, qui est en rétention séminale, eh ben c'est ultra important d'avoir de la gratitude. Pourquoi? Parce que la rétention séminale, ça va elle va jouer avec tes émotions. En fait, il y a plusieurs vidéos que j'ai déjà faites où je parlais notamment de la rétention séminale et de l'agressivité. Tu vas ressentir de la colère en toi quand tu es en rétention séminale. Pourquoi? Parce qu'il y a des souvenirs qui reviennent, des trucs. En fait, tu es travaillé.
Ça fait des années que tu gères tes émotions en te branlant la bite et en éjaculant. Maintenant que tu le fais plus, il faut que tu trouves d'autres moyens de gérer tes émotions. Mais voilà, tu vas avoir des émotions qui vont arriver et c'est important de dire merci à la vie pour toutes ces émotions qui sont en toi. Et si en rétention séminale, tu arrives à contrôler tes émotions, donc à rester stoïque, notamment en transmutant toutes ces émotions et en faisant du sport, en accomplissant des choses et en faisant ce que tu es destiné à faire dans ce bas monde, alors on peut dire que tu es un putain de Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant dans le sens où tu es aux commandes de ta vie. C'est toi qui pilote, mon pote. C'est toi qui dirige, c'est toi qui mène le bateau et qui le fait aller là où tu veux qu'il aille. La gratitude, elle ne néglige pas la souffrance, elle ne la nie pas, elle ne la met pas de côté, elle l'intègre. Et quand tu es un homme reconnaissant, eh ben, tu es un homme invincible. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Quand tu es reconnaissant, tu es inarrêtable, mon pote. Et pourquoi? Parce que tu arrives à trouver du bon, même dans les situations de merde. Parce que tu arrives à tirer des leçons des mauvaises expériences. Voilà, et pour finir, la gratitude tout simplement te rappelle que la vie est un putain de cadeau. La vie, on n'en a qu'une, les gars, donc faut en prendre soin. Et il faut remercier le ciel chaque jour, remercier Dieu, qu'on soit là, en pleine santé, en forme, avec du muscle, avec de l'ambition et avec des projets à accomplir et une destinée à accomplir également. Là-dessus, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Ton destin est entre tes mains et je te dis à très vite.